chapitre dans l'histoire de la Ligue canadienne. À tous, très bon match. Elks contre Alouettes sur RDS. Le ballon est envoyé en direction de Mario Alford, qui est le capitaine intérieur de la ligne de 10. Alford s'en va à sa gauche. Et il est rejoint cependant, évite le plaqué. Un deuxième plaqué également qui est raté. Et Alford va placer son club près de la ligne de 45. Excellent retour. Travis Tice avec une excellente course et c'est un premier essai. Je reviendrai plus tard pendant qu'on revoit le jeu. Regarde, encore une fois, on s'occupe du premier niveau. Moi, je me dis, repousse le premier niveau au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le secondaire. Mais si tu quoi, Dave? Un second poste malgré une blessure à l'aine. Il a raté 2 entraînements cette semaine. Voici un botté de 50 verges. Et c'est réussi par El Canyon. Les Alouettes. Premier essai pour les Elks de leur ligne de 40. C'est une deuxième séquence à l'attaque pour la formation albertaine. Justin Rankin arrêté. Quel bon plaqué par Jeffrey Quentin Arcou à leur ligne de 22. Premier essai et 10. Fin de remise au porteur. Alexander regarde à sa gauche, puis lance au centre et c'est capté. C'est un premier essai qui est obtenu. Une première passe. Regardez Alexander, il va regarder à gauche. Il va revenir au centre. Après ça, bon, il lance en zone intermédiaire. Il a fait au moins 3. C'est de bon augure. 16 verges ont été obtenus par Ferdinand. Le quart des Alouettes lance à nouveau à sa droite et c'est capté par Tyson Philpott. Un autre premier essai. Les Alouettes qui se retrouvent dans le territoire adverse. Avec mon receveur le plus dynamique. D'après moi, ça peut... 13 verges maintenant à gagner en situation de deuxième essai. Ils sont assez bons, ils n'ont pas besoin de l'arrêt. Non. Alors Fajardo qui profite de beaucoup de temps pour lancer ce ballon. Et Austin Mack, quelle belle attrapée! C'était pas facile. Il capte quand même, à bout de bras. Le premier quart se termine de cette façon. C'est une passe captée de 25 verges par Austin. Ça va juste aider le jeu de passe. C'est ça qui est encore plus dangereux pour les Elks. Tice à nouveau et le pivot ne rapporte pas puisque les Elks étaient prêts pour le porteur de ballon. Et c'est un plaqué qui est fait par quelques joueurs dont Jordan Williams. Les receveurs sont en mouvement. Le quart piétine un peu. Il cherche et c'est un sac réussi par Wesley Sutton. 16 verges ont été obtenus par Philpott. Le quart des Alouettes lance ça vers Travis Tice. Tice arrêté partiellement. D'autres joueurs s'amènent en renfort et le plaqué est effectué. Alors le premier jeu est obtenu au sol. La séquence se poursuit. Alexander cherche et lance ce ballon à gauche. C'est capté par Alexander Hollins. Beau doigté par Alexander. Et c'est un autre. Il fait dans ses speeches, là, dans un match éliminatoire. Dans la ligne de 16, Travis Tice qui court bien. Et Tice s'approche de la ligne de 16. Ça, parce qu'on est productif. Il y a juste une fois, en situation de court-gain. En deuxième essai, on s'est fait arrêter dans le champ arrière. À part ça. Tice est à la gauche d'Alexander. Il reçoit le ballon, il court et c'est un touché! Travis Tice, une course de 5 verges. Et les Alouettes augmentent leur avance. C'est pas le temps d'abonner. Regarde le levier qu'on a à gauche de l'image. Regarde, on a les leviers. Par formation, les Elks ont concédé ce... Le ballon qui est remis à Fajardo. Et le quart arrière le lance vers les lignes de côté. Et c'est raté. C'est une passe incomplète. Ça a été intercepté. Alors, revirement en faveur des Alouettes. Nate Beauchemin avec le retour. Pénalité tardive. Un mouchoir vient d'être lancé. Receveur. Zach Mattis. Ah, le ballon qui frappe le pied et reste toujours dans les airs grâce à Burns et c'est Beauchemin qui s'empare du ballon effectivement pour l'interception. Et Beauchemin est récompensé par son effort parce que ça, c'est de l'effort. Ça, il n'y a pas de talent là-dedans. Là. C'est un effort. Moi, je m'en vais où va le ballon. Oui, Burns est là, mais je fais confiance, mais je vais aller quand même l'appuyer. Il a réussi un botté de 50 verges au premier quart. Louis-Philippe Bourassa effectue la remise. Joseph Zéman tient le ballon. Et El Canyon réussit son botté. 3 points de plus pour les Alouettes. 13-0. Avec un peu plus de 2 minutes à faire à ce deuxième quart. Deuxième essai, 2 verges seulement à gagner. Moose Johnson n'est pas en mesure d'arrêter Rankin qui est plus rapide. Et Rankin s'en va chercher le premier jeu et même beaucoup plus. Très belle course par Justin Rankin. Premier essai. On fait payer cher. Oh, on a retenu. Ouf, qu'on a retenu contre Miami Berglund. C'était, en plus, le porteur passe. On est à 45 verges de la zone de but.
Et le demi-offensif Rankin qui change de direction. Il a échappé à plusieurs joueurs des Alouettes et gagne un autre premier essai. Incroyable. Oh. Alors, 2 courses consécutives où le point d'attaque initial et les 2 fois, bien, les Alouettes se font prendre à contre-courant. Hey, ça fait 2 fois qu'on aurait pu le plaquer dans le champ arrière. Alors, excellent travail de Rankin. Premier essai et les buts. 9 verges séparent les Elks de la zone de but. Fajardo dégaine rapidement. Son receveur est dans le coin de la zone. Oh, quelle belle attrapée! Austin Mack, touché Edmonton. L'ancien des Alouettes s'inscrit au pointage en toute fin de deuxième quart. Chaque jeu, chaque répétition, il apprend des nouvelles choses. On voit. Donc, il doit remplacer Murray. Ça fait prendre avec le tracé au coin. Quel catch de Austin Mack. Un deuxième attrapé spectaculaire pour l'ancienne Alouette. Deuxième passe de toucher cette saison par Cody Fajardo. Et avec tout ça, l'avance des Alouettes n'est plus que de 6 points. Alors les Elks viennent de connaître. Premier essai et 10. Joue au sol alors que Rankin court en milieu de terrain. C'est une course efficace. Justin Rankin dans la zone de but. 36 verges touché Edmonton. Et encore un gros jeu de Rankin par les Alouettes. Mais là, est-ce qu'on se fait prendre hors corridor? Est-ce qu'on fait sortir de nos corridors? On rate des plaqués. Et ça fait... Tu sais, ces courses, avant le toucher de Mac, c'était tous des petits miracles. Le jeu est arrêté. Là, le jeu où il devait... Bien sûr, là. Un troisième et 2. Là. Et Rankin a évité 2 joueurs des Alouettes et s'en va chercher le premier essai. Et pas mal plus à part ça. À la ligne de 10, au 5, touché Justin Rankin. Incroyable. Un touché de 47 verges, un troisième essai et 2. Wow. Alors, on part d'un revirement sur le troisième essai. Les plaqués ratés, des affectations. Murray, Adeyemi Berglund avait l'occasion d'arrêter le demi-offensif. Murray a même eu une deuxième chance et c'est raté. Adeyemi Berglund qui arrive avec le mauvais angle parce que Murray... Au Elks alors qu'il était maintenant joueur autonome dans la Ligue canadienne. Et cette fois, Rankin a été arrêté. Dès qu'il a reçu le ballon, les Alouettes étaient prêts et le demi-offensif est stoppé. Alors on a... Fajardo jette un œil à gauche. Il lance le ballon, son receveur dans l'entre-zone qui saisit et c'est un premier essai. Une passe précise. C'était précise. Il faut être courageux, surtout une passe où tu dois sauter comme ça. Tu sais que tu deviens dans une position super vulnérable. Le plaqué. Messieurs. Davis Alexander doit dire on les a là où on le souhaitait en début de quatrième quart. Alors, botte et précision réussie par Vincent Blanchard. 3 points de plus pour Edmonton. L'écart est maintenant de 10. Bottée de 37 verges tentée par José Maltos Diaz. La remise est bonne. Pénalité sur le jeu. Maltos Diaz envoie le ballon entre... Remise qui est faite par Brock Mogensen. Le dégagement de Jake Julien qui est envoyé vers Alford qui recule. C'est capté à la ligne de 12. Et Alford s'en va vers les lignes de côté avant de devoir se jeter au sol puisqu'on s'amenait rapidement vers lui dans le but de le frapper. Alors le ballon sera placé un peu après la ligne de 30. Premier essai. On est au 53 dans le territoire adverse. Le quart des Alouettes lance le ballon vers les lignes de côté. Tyler Snead est revenu à l'intérieur. Le ballon qui est échappé et c'est récupéré par Edmonton. Alors Snead, victime d'un échappé. Fajardo fin la passe à sa gauche. Il envoie plutôt le ballon vers les lignes de côté. Et c'est capté! Bien saisi. Brandon O'Leary Orange s'est ajusté de brillante façon et c'est un premier essai. Oui. Je vous rappelle que là, Hamlin, tout d'un coup... Le quart arrière remet le ballon à nouveau à son porteur. Rankin arrêté derrière la ligne d'engagement. Là, je comprends que Rankin, c'est le joueur du match pour les Hawks, mais si tu veux rentrer dans la zone de but, tu vas falloir que tu lances le ballon. On ne l'a pas fait du côté des Hawks et on doit faire un botté. Et c'est un court botté réussi par Vincent Blanchard sur 13 verges. Déployé comme receveur, on le fait plus aujourd'hui lors des 2 premiers matchs. Et cette fois, c'est Shomari Lawrence qui court en milieu de terrain. L'ouverture était là.
Alexander recule. Le quart arrière attaque la zone de but. Tyler Sneed, 1 contre 2. Ah, quel attrapé! Tyler Sneed, touché à l'ouest. Wow! Wow! Il y a un gars sur le dos qui l'accroche dans la pluie. Protection à 7. Là, on voulait attaquer les zones profondes. On est combatif. Marco Dubois reste dans la protection. Travis Tice, on est là pour aider contre les blitz. On est là pour aider la ligne à l'attaque. Quel attrapé. Sneed. Oh, spectaculaire. Et le ballon a bel et bien été saisi par Sneed. Aucun doute de cet angle. Mettons qu'il y aurait eu un doute et que c'était une passe incomplète, il y aurait quand même eu pénalité dans la zone de but. Le ballon a été placé à la ligne de 1. Donc, peu importe, là, vaut mieux que ce soit ça immédiatement, le résultat. Tu conserves du temps. Exact. Tu ne fais pas un jeu supplémentaire parce que tu sais, on ne prend rien pour acquis. Moi, je vois rien de clair, évident, hors de tout doute qui me dit que c'est pas un touché. Les avant-bras sont sous le ballon. Qui ont avantagé les Alouettes. Le botté de reprise fait par José Maltos Diaz. Le ballon est capté à la ligne de 15 par Leak. Et Javon Leak cherche l'ouverture, s'en va vers les lignes de côté à éviter Tyrell Richards dans un premier temps avant de gagner quelques verges de plus. Alexandre Gagné au plaqué. À l'adversaire. De la ligne de 44. Premier essai et 10. Fajardo remet le ballon à Rankin. Le plaqué est fait. Pas la première fois. Deuxième essai. C'est un long deuxième essai qui attend Edmonton. Rankin saisit 1 contre 1. Et Quentin Harcourt réussit sa mission. Il arrête. Une fois qu'on lui a donné le ballon, il sent qu'il est arrêté assez rapidement à la ligne d'engagement. On confie le ballon au porteur et les Elks réagissent très bien. Le plaqué est fait contre Tice. Et c'est tout. Deuxième essai, Alexander pour Philpott. C'est attrapé! Tyson Philpott! Spectaculaire au possible. Et c'est un premier essai. À l'ouest. Là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu peux attaquer à son début. Tu es proche de marquer un touché. Shawn-Mary Lawrence a échappé le ballon, mais parvient à le récupérer. Alors, quelques sueurs froides pour les Alouettes. On perd. Les dernières secondes du quatrième quart s'écoulent. Louis-Philippe Bourassa effectue la remise. Joseph Zeman reçoit le ballon. Maltos Diaz réussit son botté. El Canyon avec 3 points. Et l'égalité est provoquée sur... La remise est faite. Maltos Diaz. Bingo! C'est réussi. 3 points pour les Alouettes qui reprennent les devants. 29. Bon, notre formation musclée, là. De la ligne de 6. Et Fajardo a conservé le ballon. C'est un touché. Cody Fajardo. Victoire des Elks en prolongation. Et en passant, première défaite de Davis Alexander en saison régulière. Voilà, un dossier de 13 victoires et une défaite maintenant en saison régulière pour Davis Alexander, dont 2-0 depuis qu'il a été échangé. Et on n'avait pas, dans le fond, si tout le monde a convergé vers Rankin et personne n'était là pour contenir Fajardo. Alors, il y avait un joueur qui a gêné le numéro 46, le secondaire, Donovan Manuel. Alors, c'est sûr que je comprends Archibald qui attaque Rankin, c'est correct, mais il y a quelqu'un qui doit contenir le quart dans ses jeux d'options. Alors, les Elks qui méritent la victoire à leur premier match à domicile de la saison. Quant aux Alouettes, ils subissent une première défaite en 2026.